Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite canalisation sur les énergies de ces derniers jours, des énergies qui sont un petit peu particulières et que visiblement j'ai besoin d'expliquer également, puisque comme tout le monde, je suis également impactée par rapport à tout ça. Alors visiblement, on est dans des énergies relativement explosives, hein, qui fait que on a besoin de ressortir tout ce que l'on a gardé en soi depuis des années. Des colères, des appréhensions, des sentiments d'injustice, tout un tas de choses que l'on n'a pas digérées et qui peuvent remonter, à l'enfance, voire à l'adolescence. Et étonnamment, ça va se traduire, par des éléments déclencheurs, qu'on n'anticipera pas du tout. Alors moi, j'ai remarqué qu'on retrouvait beaucoup ça au niveau des réseaux sociaux. On va mettre, ou on va lire un élément et tout de suite, ça va prendre des proportions, assez étonnantes. Alors, surtout, voilà, ne vous demandez pas ce qui vous arrive. Ne cherchez pas à alimenter non plus cette colère, qui a juste besoin de laisser sortir quelques éléments. C'est vraiment important parce que la problématique est que vous pouvez tomber sur d'autres personnes qui ont également des choses à faire ressortir, en anxiété, en colère ou autre, et ça peut faire des confrontations qui vous font monter dans des énergies qui sont relativement négatives. Alors, voilà, le conseil que j'ai à vous dire, surtout prenez des bonnes respirations quand vous sentez que ça commence à monter. Analysez ce qui peut être gênant. Excusez-moi, aujourd'hui la canalisation, c'est plus ou moins mon chat qui le fait, mais voilà, je le montre également parce que je me rends compte que les animaux sont également très très impactés par ces énergies. Et ils sont dans une attitude un petit peu de repli, un petit peu d'anxiété, de grognon, qu'il faut pas les déranger. Bon, sauf pour des caresses, hein, bien entendu, mais après, voilà, oui, on est d'accord. Voilà, surtout ne cherchez pas à rentrer de trop dans ces émotions pour ne pas les développer et développer une énergie environnante toxique. Puisque là, on peut le dire, hein, c'est vraiment du toxique qu'on a en ce moment. Entre les médias qui imposent à la division des façons de penser pour chacun, entre les réseaux qui agrémentent ces divisions, puisque ça c'est des débats et les débats on n'a jamais fini avec ça, hein, chacun a sa liberté de penser et c'est impossible que tout le monde puisse être d'accord. C'est pas nouveau, ça a toujours existé et ne cherchez pas à convaincre les autres de choses qui vous semblent justes puisque c'est votre réalité, mais la leur peut être complètement différente. Donc voilà, les énergies elles sont assez lourdes, ça va passer. Pour moi, c'est vraiment, l'histoire de quelques jours. Alors pourquoi? Bon, ça reste à savoir. J'ai pas plus de précision que ça en canalisation. Par contre, ce qui me semble assez important, c'est de se préparer aussi psychologiquement puisque, cette montée en colère, tous ceux qui ont une sensibilité, un petit peu plus accrue arriveront à la contrôler, à s'en protéger ou du moins à régler la problématique sous-jacente. Par contre, toutes les personnes qui sont déjà dans des états d'esprit plutôt négatifs à la base, je pense, mais peut-être que c'est à tort, mais d'après ce que j'ai compris en canalisation, c'est que ça risque de clasher, mais clasher vraiment. Alors, pour moi, ce serait plus, au début de l'automne, très certainement. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement? J'ai pas trop d'informations, à ce sujet-là, mais c'est possible que cette montée en colère engendre un bouleversement. Alors est-ce que ce sera politique? Il y a de fortes chances, hein, puisque les populations, quand elles ont des choses à exprimer, ça passe souvent dans ce contexte. Pour le côté climatique, j'ai des personnes qui sont surprises, mais vous ne devriez pas l'être, puisque tout ce qui arrive, ça fait longtemps que c'était prédit par des spécialistes, par des scientifiques. Aujourd'hui, on le constate, et encore on le constate petit à petit seulement parce qu'on est encore relativement épargné par rapport à ce qu'on voit autour, hein, alors je parle bien entendu pour les franciliens. Et puis pour les personnes dont les régions n'ont pas trop été impactées par rapport aux intempéries. Mais voilà, ne pensez pas que c'est juste une période et que ça va s'arrêter. J'aimerais être optimiste par rapport à ça, mais je pense que voilà, de l'eau, on n'a pas fini d'en avoir, parce que l'eau, elle nettoie tout ce dont on n'a pas besoin. Et quelle que soit la façon dont les éléments vont se mettre en place, ces éléments sont certainement en adéquation avec un besoin qui est indispensable et qui est urgent. Parce que visiblement, comme les gens ne sont pas en capacité de comprendre qu'il faut agir dès notre échelle
pour essayer de limiter un certain nombre de choses. Vous allez me dire: «Même moi la première, hein, c'est pas forcément simple, hein, je vis avec de l'électricité, comme tout le monde, j'essaie de faire attention à mes déchets, mais j'en ai aussi. Je consomme aussi, donc c'est vrai que c'est pas simple. On peut pas changer notre environnement du jour au lendemain, mais déjà avoir conscience du fait qu'il est impératif de revoir sa façon de vivre et d'essayer au moins à son échelle de faire au mieux, ça me semble indispensable. Parce là, on ne fonctionne plus pour nous en tant qu'adultes, mais on fonctionne pour nos enfants ou du moins pour, les enfants de nos amis, des personnes qui nous sont chères. Il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut vraiment sortir de ce côté individualiste, hein. C'est vraiment ce que j'ai en canalisation. Il faut se réunir, si on peut dire, pour faire, une force un peu plus conséquente, mais une force qui soit un peu plus, dans du positivisme. Alors oui, l'actualité fait peur. Oui, le côté météorologique fait peur et en même temps, on n'a pas voulu entendre jusque-là, donc à un moment, quand on n'entend pas, hein, vous voyez un petit peu à ma voix, c'est pareil, j'ai trouvé le moyen d'avoir un virus, oui, virus plutôt hivernal, hein, de base, qui m'impose à me stopper et à lever le pied, parce que parfois, quand on est trop têtu et borné, qu'on n'écoute pas, et la nature fait bien les choses et nous ralentit. Mais voilà, ça va être un éveil collectif. Il me semble, qu'il est temps que sans qu'on tombe dans du spirituel ou quoi que ce soit, hein, c'est absolument pas nécessaire. Surtout que là, pour une fois, ça va être surtout les gens très cartésiens qui vont constater qu'il y a une réelle problématique et qu'on a besoin d'essayer de faire au mieux. C'est un petit peu tard à mon sens, de tout changer puisque ça fait trop longtemps, ça fait ça fait quand même, un certain nombre, de centaines d'années où on ne respecte pas suffisamment notre environnement. Mais j'ai envie de dire, il est jamais trop tard pour bien faire. Au contraire, à son échelle. Donc voilà, n'ayez pas peur des événements qui vont se produire. S'ils se produisent, c'est que c'est nécessaire. Alors ça m'ennuie un peu de répéter ce terme-là, puisque c'est un terme que j'ai en canalisation. Mais, mais bon, voilà. Je pense que, quand on est en capacité d'avoir la clairaudience, et je ne suis pas la seule, on a tous, des retours qui sont similaires par rapport à tout ça, sans qu'on émette nous-mêmes notre propre jugement. Je ne suis pas là pour donner des conseils, juste pour faire passer des messages. Et visiblement, on doit, tous autant qu'on est, essayer d'en faire passer un maximum pour rassurer et puis surtout, pour aiguiller autant que possible par rapport aux circonstances, en ne tombant pas dans des énergies négatives. Alors ça, le terme d'énergie, encore une fois, c'est pas lié, au côté holistique, hein, l'énergie physique, on en a ou on n'en a pas. On est en colère ou on ne l'est pas, on a peur ou on ne l'a pas, c'est du concret, c'est du basique. Donc voilà, surtout essayer quand quelque chose ne va pas, de chercher à comprendre d'où ça vient pour, y apporter, des réponses, de l'apaisement. Mais ne rentrez pas dans des jeux sans fin où vous allez aller chercher la colère des autres, à droite et à gauche pour agrémenter tout ça et puis, donner des proportions, disproportionnées à des choses qui finalement sont assez futiles par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Donc voilà, un petit peu la petite canalisation du jour. Alors, il était préférable que je filme mon chat, hein, parce qu'il a une meilleure tête que moi, donc pour aujourd'hui. Et puis bon, on est d'accord. Et puis, je pense que pour le côté énergétique, le côté sérénité, lui, il l'a, donc j'espère qu'il va vous en envoyer un petit peu en même temps. À très bientôt.